j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien aujourd'hui et on va se faire une petite vidéo où je vais vous montrer mes trouvailles, voilà les petites choses que j'ai dénichées à droite et à gauche. Il y a aussi un petit bon plan dont il faut que je vous parle. Peut-être que je vous referai un peu plus tard une vidéo en vous montrant tous les articles une fois que je les aurai reçus. Mais là c'est vraiment histoire de partager avec vous tous les derniers achats et comme ils risquent de mettre du temps à arriver. Je me donne la chance quand même de vous faire la vidéo pour que vous puissiez vous aussi profiter des mêmes choses que moi avant qu'il soit peut-être trop tard parce que en ces périodes de fête on sait que les articles ils filent à grande allure. Alors on va donc directement commencer par un bon plan. Donc le bon plan c'est une collaboration, c'est un partenariat. J'ai été contactée par le site Poulpeo dont vous avez déjà sans doute entendu parler puisqu'on en entend beaucoup parler en ce moment, qui est un site de remboursement lorsque vous faites vos achats. Ils ont environ je crois 1800 boutiques partenaires sur lesquelles vous pouvez faire votre shopping et vous allez être remboursé d'une somme par rapport à ce que vous aurez dépensé. En imaginant que vous ayez dépensé 100 €, il y a de fortes chances que vous pouvez par exemple récupérer 10 €. Vous voyez, ça fonctionne un petit peu comme ça. Bon là je vous ai dit ça au hasard mais dans le principe, c'est ça. Donc en fait, vous dépensez de l'argent, mais on vous en rembourse derrière, donc c'est fabuleux. Vous savez que j'aime beaucoup faire des bonnes affaires, un peu comme tout le monde, et surtout des économies. Donc je trouve que surtout en période comme ça en période de Noël où il y a beaucoup de dépenses qui sortent en général, ça peut être vraiment très intéressant d'utiliser ce genre de petits moyens, quoi. Donc comme je vous le disais, au niveau des boutiques partenaires, il y en a tout un rayon, hein. Il y a vraiment le choix, je pense que vous y trouverez largement votre bonheur. Il y a des sites pour les cosmétiques, il y a des sites pour les vêtements, pour les bijoux, enfin voilà. Moi les sites là personnellement sur lesquels j'ai acheté, il y avait Etsy qui est un site que j'adore où il y a beaucoup de faits main et je trouve que ça fait vraiment des cadeaux uniques surtout en période de Noël. Donc j'ai acheté sur Etsy, je vais vous montrer quoi après. J'ai acheté sur Boho qui est un site de vêtements assez à la mode qui fait très américain, enfin moi j'adore. Et j'ai également acheté sur l'Occitane parce que j'adore les senteurs, je les trouve très naturelles et on n'est pas du tout sur des fragrances artificielles, donc voilà, je me suis vraiment fait un petit plaisir sur ça. Donc si jamais vous êtes intéressé vous aussi par cette solution qui franchement autant le dire est pas mauvaise quoi, vous allez trouver en barre d'infos un lien avec un code de parrainage qui va vous faire gagner 5 € direct, hein, cash, 5 € plutôt que 3 habituellement. En fait, rien que grâce à ce code, vous partez directement avec déjà 5 € et je crois que c'est à partir de 10 € que vous pouvez virer l'argent sur votre compte. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est une petite somme, il n'y a pas besoin d'attendre de dépasser des sommes mirobolantes quoi. Du coup, au niveau de l'inscription, c'est simple, rapide et efficace. Pour vous inscrire, vous pouvez le faire par email ou avec l'identifiant Facebook, qui va vous permettre de voir directement le pourcentage de remboursement dont vous pourrez bénéficier si jamais vous dépensez sur ce site. Donc comme je vous ai expliqué, moi j'ai fait mes achats avec cette fonction Poulpeo. Donc là je vais vous montrer un petit peu au niveau de mes remboursements où j'en suis. Sachant que ici par exemple, voilà, j'ai acheté sur le site Etsy. Vous recevez un email dans les 48 heures confirmant le montant de votre cashback. Et j'ai été remboursée quand même de 1,60 €. Bon, c'est déjà pas mal quoi, ça m'a remboursé une petite partie de la livraison et vous cumulez comme ça au fur et à mesure, ce qui fait que c'est très intéressant au final. Surtout si vous êtes serial shoppeuse. Donc voilà, il faut penser Black Friday, il faut penser Noël. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en barre d'infos pour pouvoir bénéficier de ce petit avantage de 5 €. Donc voilà, on a commencé par le bon plan, c'était vraiment la base de cette vidéo parce que c'est vrai que grâce justement à ce processus, j'ai pu récupérer une petite poignée de sous-sous que j'avais investi. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu toutes les dernières trouvailles, les derniers achats, sachant que ça pourrait peut-être vous donner des idées justement si vous avez des anniversaires là qui approchent ou si vous avez tout simplement besoin d'idées pour les cadeaux de Noël. Alors le tout premier article, alors on commence par quoi? On va commencer je pense par Etsy. Donc sur le site Etsy, je vous ai déjà expliqué hein, le site Etsy, je pense qu'il est bien connu maintenant aujourd'hui. C'est un site où il y a beaucoup de faits main et j'adore aussi savoir qu'il y a eu des petites mimines derrière mon bijou, derrière mon accessoire, derrière mon objet qui se sont appliquées à le faire et qui le rendent pratiquement unique. Donc sur le site Etsy, j'ai acheté quelque chose, bon, c'est un petit cadeau que je me suis fait à moi-même, hein, un petit cadeau que j'avais envie d'avoir depuis un certain temps déjà et je trouve que ça fait une super idée de cadeau. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que ça fait vraiment une très belle idée de cadeau. C'est une bague en argent, donc qui normalement devrait bien vieillir dans le temps avec un peu d'entretien. Une bague en argent avec une pierre au milieu. Et cette pierre n'est pas n'importe laquelle, c'est ma pierre de naissance. Donc il faut savoir qu'on a tous une pierre de naissance, allant de janvier à décembre. Vous avez tous une pierre qui vous est attribuée. Donc moi, en l'occurrence, je suis du mois de septembre, donc ma pierre attribuée, c'est le saphir. Laissez-moi vous dire que quand j'ai vu que ma pierre, c'était le saphir au début, je me suis dit, mais j'aurais jamais les moyens de m'offrir un saphir. Sauf que là on est sur vraiment une pierre brute en fait, on est sur un tout petit caillou, c'est une pierre qui est brute, donc ça réduit considérablement le coût du bijou s'il avait été taillé et poli. Puis ça m'arrange quelque part parce que je trouve que ce côté un peu trop lisse, ça peut faire un peu vieillot,
Hein, j'espère que je blesse personne en disant ça, c'est qu'une opinion parmi tant d'autres. Tandis que le côté un peu brut comme ça de la pierre, du caillou, ça fait un peu plus bohème, c'est un peu plus ethnique, enfin je sais pas, moi je me retrouve plus dans ce genre de modèle. Du coup voilà, j'ai décidé de m'offrir ça. Je crois qu'en ce moment il y avait une promotion, que la bague coûtait plus cher normalement, et je l'ai eu à dans les 44 €, quelque chose par là. Et ben j'ai très hâte de la recevoir parce que voilà, je trouve que c'est très symbolique de porter comme ça sur soi un petit quelque chose, c'est comme un signe du zodiaque, c'est, je sais pas, c'est quelque chose de très personnel, donc je me dis que c'est pas un cadeau si futile que ça. Ensuite, toujours sur le site Etsy, il y a autre chose que j'ai déniché, que j'ai trouvé vraiment formidable, et je vais l'offrir à mon fils pour Noël. C'est ça, c'est une horloge Avengers qui a été faite à partir d'un disque vinyle. J'ai trouvé ça géant. Je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé ça géant, parce que ça remonte, hein, il y a... je sais plus, je vais pas m'aventurer à vous dire une année. Mais bon, il y a quelques temps déjà, j'avais eu pour idée d'acheter sur le Bon Coin un vinyle tout simple. Et je m'étais dit que j'allais acheter une bombe, vous savez, chrome, et que j'allais peindre à la bombe tout en chrome ce fameux disque vinyle, que j'allais le vernir pour vraiment faire ressortir le côté chrome justement, et que je voulais aussi y mettre un petit moteur en plein milieu pour faire une horloge. Voilà, je voulais vraiment faire une horloge en vinyle. C'est une idée que j'ai jamais aboutie parce que bon bah les goûts ont changé et puis surtout que j'ai oublié. Mais du coup j'ai trouvé ce modèle sur Etsy et je l'ai trouvé canon. Voilà, je l'ai simplement trouvé canon. Sachant que le petit il adore Avengers, il risque de changer de chambre là d'ici très peu parce qu'on va déménager très bientôt normalement. Je dis toujours normalement parce que on sait jamais. Et voilà, je trouve que c'est une super idée et en plus de ça j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça, très honnêtement, pour un cadeau et voilà, pour une fabrication plutôt artisanale. Donc ça c'était pour Etsy. Donc maintenant je vais passer au site Boho. Donc sur le site Boho, j'ai vraiment pris deux petites choses parce que j'avais envie de... Je refais ma garde-robe en fait petit à petit, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et j'ai déniché deux petites jupes, donc elles ont rien d'exceptionnel peut-être, mais je trouve qu'elles sont tout à fait suffisantes pour ce que je compte en faire. Donc il y a la toute première. C'est une jupe patineuse, donc ça je trouve que c'est super mignon les jupes patineuses. Ça donne du volume vers le bas, enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment très joli, ça change du moulant. Ce qui m'a plu c'est la couleur en fait, je l'ai pris en couleur un peu nude, bon ils disent camel mais ça me semble quand même être nude. J'ai eu envie en fait de reprendre une jupe patineuse parce que figurez-vous que j'en avais une avant. Je l'ai gardée très longtemps dans l'armoire en me disant c'est bon, je la mets jamais, je vais la vendre. Je l'ai vendue et il a suffi que je la vende pour que j'en ai besoin très peu de temps après. Donc ça m'a servi de leçon, je me suis dit bon bah maintenant je vais quand même m'en garder une toujours sous le coude, ça reste un petit classique mine de rien, c'est un basique. Donc voilà, je me suis pris celle-ci, la couleur très jolie, avec une paire de bottes ou bien même une petite paire de baskets, des chaussettes un peu hautes, enfin, je trouve que ça peut aller avec... beaucoup de styles, beaucoup de déclinaisons de styles différents. Et l'autre petite jupe que je me suis prise, c'est celle-ci. Elle a un simili-cuir et puis je l'ai bien aimée parce qu'elle est quand même longue, quoi. Elle arrive jusqu'au genou. Moi j'aime bien ce modèle de jupe là qui arrive un petit peu au genou. Et le simili-cuir, bah écoutez, moi je trouve que ça va super bien avec un t-shirt un peu loose rentré dans la jupe, ou bien même des pulls d'hiver rentrés un peu dans la jupe aussi. Voilà, ça donne un style en tout cas auquel moi je suis sensible. Et pareil, ça fait partie des basiques à mon avis. Et c'est un must-have à avoir dans sa garde-robe. Voilà, donc on en a fini avec Boho. Et on va conclure avec le site L'Occitane. Donc sur L'Occitane, pareil, disons que j'ai plus la même folie des cosmétiques que ça pouvait l'être avant. Avant, j'avais toujours besoin de tester toujours plus de crème, toujours plus de fond de teint, toujours plus de maquillage. Et je sais pas, je trouve que ça fait quelques temps qu'en fait je me rapproche toujours des mêmes produits, des mêmes marques. Je suis restée très minimaliste sur ce point. J'aime toujours découvrir, mais pas forcément consommer, surconsommer. Du coup voilà, j'avais l'impression que j'allais rien prendre sur l'Occitane jusqu'à ce que je m'oriente sur les fragrances, sur les parfums. Et autant vous dire que les parfums de l'Occitane ils sont vraiment enivrants. Le côté cédra et tout, oh purée, ça sent divinement bon. Mais là, ce coup-ci, je me suis orientée sur une brume d'oreiller. Les brumes d'oreiller, ça fait très longtemps que je voulais en avoir, que je voulais en acheter. Et je l'avais jamais fait. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est à base d'huile essentielle. Bon, il faut pas en abuser quoi, un pchit devrait suffire. Vous mettez ça sur votre oreiller et ça va vous dégager une odeur qui va vous apaiser, qui va vous aider à vous endormir. Et voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être aussi un petit allié parce que c'est vrai que j'ai quelques troubles du sommeil en ce moment, donc je m'aide avec beaucoup d'ASMR. Mais c'est vrai que je crache pas sur un petit coup de pouce avec des huiles essentielles pour voilà, un petit peu donner une atmosphère à ma chambre. J'avais envie quoi, tout simplement. Voilà, donc ça ce sont 3 sites que vous pouvez retrouver sur Poulpeo. Ce sont 3 sites partenaires sur lesquels vous pouvez récupérer de l'argent. Maintenant je vais vous parler d'un site qui n'est pas du tout partenaire mais sur lesquels j'ai fait de très belles affaires. C'est le site Vinted. Je débarque, mais c'est vrai que Vinted je m'y étais jamais intéressée. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait comme trouvaille.
Et je voulais tout simplement vous montrer ça pour vous donner des idées. Alors le premier article que j'ai trouvé et que je trouve avoir eu à bon prix, c'est un t-shirt Desigual. Donc vous voyez au niveau du design, je le trouve magnifique. Desigual, c'est une marque avec laquelle j'ai un peu de difficulté. Autant j'aime beaucoup leur sac et j'aime bien une de leurs paires de bottes, mais je n'aime pas forcément la mode, leur mode, leur design. Et là j'avoue que le t-shirt quand même, il fait moins Desigual que d'habitude et je l'ai trouvé très très joli. Du coup, j'ai décidé de le prendre. Je l'ai eu à 4 €, donc je trouve que c'est tout à fait correct. Et au niveau de son état, il est vraiment en très très bon état. Donc pour moi, ça fait partie d'un bon plan. Le deuxième article, c'est une paire de petites... comment on appelle ça? C'est comme des claquettes. Vous savez, il y a la mode là en ce moment, c'est les claquettes à fourrure. Ben, moi, j'aime beaucoup ça, les claquettes à fourrure. Il y a eu les Pumas là, de Rihanna. Il y en a d'autres aussi, des déclinaisons dans d'autres marques. Et puis des déclinaisons aussi sans marque. Et là, j'ai trouvé une petite paire, franchement, que je trouve super jolie. C'est une paire de claquettes à fourrure avec une sangle de ceinture en fait, ouais, un genre de boucle de ceinture par-dessus. Donc c'est pas forcément la bonne saison pour les porter, mais je me suis dit si je les prends pas maintenant, je les retrouverai peut-être pas pour cet été ou pour le printemps. Et je les ai trouvées super mignonnes, super jolies. Il y a un petit côté rock, il y a un petit côté comme ça... je sais pas, un côté qui me plaît tout simplement. Et elles existaient aussi en beige. Et j'ai hésité longtemps à prendre les deux paires. Après je me suis dit, tu sais pas comment ça taille, tu sais pas si ça va t'aller, si ça va pas t'aller, si elles vont te convenir ou non, donc sois sage, sois sage. Prends-en qu'une paire. Donc celles-ci je les ai eues à 6 € et elles sont neuves. Elles n'ont jamais été portées, elles sont vraiment neuves. Ensuite, le troisième article, c'est un jean. Alors celui-là, c'est un jean super joli. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Donc celui-ci, d'abord, je l'avais mis en... comment on dit déjà? En favori. Je l'avais mis en favori pendant un certain temps, je le regardais et je voyais que j'y revenais tout le temps. Et c'est vrai que quand je fais ça, quand j'ai ce comportement-là, c'est que je sais que le produit il me plaît vraiment du fond du cœur et que c'est pas un achat compulsif. Donc j'ai eu de la chance, il n'a pas été vendu. Donc il s'agit d'un jean en coupe boyfriend. Donc j'aime beaucoup la coupe boyfriend parce que ça fait un côté un peu streetwear, un peu loose, qui moi me plaît beaucoup. On peut faire un petit ourlet même sur le bas. Pour donner un petit peu ce côté un peu vite fait on va dire. Et je l'ai trouvé très original parce que voilà, il est un petit peu destroy, il est déchiré, il y a des inscriptions un peu comme ça qui donnent l'impression d'avoir été fait avec un feutre. C'est ouais, il y a un petit côté punk, un petit côté rebelle là sur ce jean. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup attiré. Donc lui pareil, il était vraiment dans un état impeccable et je l'ai eu pour 8 €. Ensuite, ça c'est un article où je risque d'en faire sourire beaucoup. C'est kitsch au possible, hein, je préfère vous le dire, hein, c'est hyper kitsch. Mais en ce moment j'ai une grande nostalgie des années 90, des années 90-2000 même. C'est vrai que dernièrement j'ai repensé à cette paire de chaussures qui était super à la mode quand j'étais au collège. Et ce sont les chaussures, les baskets Buffalo. Donc je sais qu'en ce moment c'est la mode des Buffalo, mais compensé quoi, c'est pas les mêmes Buffalo. Mais moi je vous parle des baskets Buffalo. Et j'ai connu ça quand j'étais au collège, il me semble que mes parents m'avaient acheté les kakis. Et elles étaient genre hyper confortables, elles étaient belles, elles me font vite fait. C'est un mélange entre les Stan Smith, on va dire au niveau de la forme, un mélange entre les Stan Smith et les Vans, voilà. C'est gros comme une Vans, mais ça a un design de Stan Smith. Je sais pas, j'y ai repensé très récemment et je me suis dit, punaise, j'ai trop envie de me reprendre une paire juste pour le fun en fait. Juste pour le fun, pour revivre ces années collège à fond. Et tant pis si c'est pas à la mode, je m'en fous en fait. Donc à la base, je recherchais les chaussures noires avec les flammes, la jaune et rouge. Donc si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui détient cette paire de chaussures noires avec flammes jaune et rouge, n'hésitez pas à me contacter par email ou ce que vous voulez pour me les vendre parce que je pense que je les prendrai aussi. Et à défaut d'avoir eu les noirs à disposition, j'ai trouvé les roses que j'ai trouvé aussi très très jolies. Et je me suis dit qu'avec un t-shirt un peu oversize, blanc, très très simple, ou avec juste un petit motif, ça ferait tout à fait l'affaire. Et celles-ci, je les ai eues pour 20 €. Et je crois que je les ai négociées à 17. Donc ça va. Wow, ouais. Changement d'ambiance, changement de tronche. J'ai eu un petit souci avec ma caméra, donc c'est pour ça que là je m'étais décidée à refilmer le lendemain, le temps que ça recharge. Maintenant on va conclure tout simplement avec les articles du site Shein. Alors ces derniers temps, j'avais 2 gros événements, donc c'est pour ça que je m'étais équipée un petit peu pour l'occasion. Donc voilà, c'est une robe qui est toute en dentelle. Elle est complètement toute travaillée en dentelle. Il n'y a pas de décolleté, c'est par contre ouvert dans le dos, enfin décolleté dans le dos on va dire. Et la robe en elle-même, elle est vraiment très longue, je pense qu'elle arrive, elle touche le sol, voilà.
elle rafle le sol. Si vous mesurez moins d'1m60 comme c'est mon cas, vous allez impérativement avoir besoin de talons. Par contre, bon ben vous vous doutez bien qu'une robe transparente comme ça à 100%, portable en l'état, c'est assez délicat. Donc en Amérique, il y a des filles qui sont très assumées, qui vont vous porter ça avec simplement un body en dessous. Moi j'ai beau être assumée, je vis dans un pays qui ne tolère pas tout, hein. Donc ce que je me suis prise, toujours chez Shein, mais là je l'ai pas avec moi, c'est un genre de petite combi short. J'ai mis ma petite combi sans manches comme ça, et mis juste en dessous avec une paire de bottes. Les goûts et les couleurs, je pense qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui n'y changera. Mais moi personnellement, je trouve que ça fait beau. Voilà. Après si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais moi je suis très à l'aise en portant ce genre de tenue là. Et j'ai trouvé le rendu vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je peux vous dire que quand j'étais à Paris, lors de la soirée privée qu'il y avait ensuite le soir pour les 90 ans de Mickey, j'ai porté cette robe, j'ai eu beaucoup de regards sur ma tenue, mais c'était pas des regards dérangés ou gênés, au contraire c'était vraiment des regards vraiment gentils avec sourire à la clé. Donc voilà, en réel c'était pas si choquant que ça, et voilà, à sa façon c'était une tenue de soirée, on va dire un peu originale. Ensuite, comme j'avais un deuxième événement, je me suis orientée sur une deuxième tenue qui fasse un peu sophistiquée quoi. Donc celle-ci ça fait vraiment plutôt tenue, on va dire tenue cocktail, tenue gala. Je sais pas pour qui je me suis prise, hein, franchement, je vous jure. Donc en fait, c'est une robe, vous voyez, qui a un col comme ça. Donc pas de décolleté non plus sur cette robe-ci, avec le col un peu montant. J'aime bien les cols montants, je trouve que ça isole bien la tête, ça fait bien ressortir le visage à chaque fois. Et ici, vous avez une grande partie des épaules qui est dénudée, avec des manches un peu bouffantes. Et ensuite, vous avez une belle longueur sur robe. Je pense qu'elle arrive, c'est même pas je pense, c'est je le sais. Ça arrive vraiment en bas du pied également, comme la robe précédente que je vous ai montrée. Et celle-ci, j'arrive pas à vous le montrer là comme ça en vous tendant l'article, mais vous le verrez sur l'image qu'il y a juste ici. Le rendu est superbe et je vous promets que le rendu sur mon corps rend exactement comme sur la photo. Enfin, on n'a pas le même corps avec la nana, on est d'accord. Au niveau des attentes par rapport à la photo, ça rend vraiment de la même manière sur vous. La robe, mine de rien, elle est quand même lourde. Et la petite originalité, c'est que quand vous allez marcher avec, vous allez avoir les jambes comme ça qui se découvrent subtilement. Et ça, encore une fois, je trouve ça très joli, très mignon. Encore faut-il assumer, moi ça ne me dérange pas. J'ai beau m'auto-charrier de temps en temps sur mon poids, mes rondeurs, etc. Mais dans le fond du fond, je suis quand même assez à l'aise avec ce que je suis, donc il n'y a pas de problème. Et ben voilà, je pense qu'on a terminé. Donc c'était les petites trouvailles là de ces derniers temps, donc j'espère que je vous aurai inspiré, j'espère que je vous aurai donné quelques idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous a le plus plu comme article parmi tout ce que je vous ai présenté. Je fais un dernier petit rappel, vous trouverez toutes les informations en barre d'infos si jamais vous avez besoin de vous procurer un article plutôt qu'un autre, excepté Vinted effectivement. Vu que Vinted, ben, c'est vraiment du particulier à particulier, c'est vraiment comme si je donnais mon lien Le Bon Coin, c'est pas cohérent. Mais en tout cas, voilà. Donc je vous fais un très très gros bisou et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!